qu'il y avait dans les doctrines elles-mêmes. Donc cette sotériologie par la connaissance, c'est aussi le fond de la philosophie moderne. Donc, je vais retracer par exemple l'histoire d'un éon. Vous savez qu'un éon, les éons, ce sont des esprits, dans la gnose évidemment, ce sont des délires, mais ce sont des manifestations de Dieu, des esprits qui seraient des manifestations de Dieu. Et ces esprits, alors il y en a un certain nombre et qui se regroupent dans ce que l'on appelle le plérome, n'est-ce pas, qui serait une sorte de conscience cosmique unie. Bon, là encore, le mot cosmique est extrêmement important, parce que l'implication politique du cosmisme, des cultes cosmiques, c'est le cosmopolitisme. Donc, avec la gnose, nous remontons à la source du cosmopolitisme. Le cosmopolitisme est fondé à Alexandrie à la même époque. Donc, nous sommes toujours dans l'actualité. Donc, cet éon gnostique, Sophia, est un éon féminin. Alors, les dames ne m'en veuillent pas, je n'en veux rien au féminin, mais vous avez dans toutes les traditions deux principes, le masculin et le féminin. D'ailleurs, c'est une distinction qu'on retrouve dès le Tao chinois, et que l'on peut, le fameux yin et yang, et que l'on retrouve dans la Genèse. La Genèse donne toute une explication du masculin et du féminin. Et vous savez que nos ennemis d'aujourd'hui veulent rayer la Genèse. C'est-à-dire que lorsqu'aujourd'hui, on vous parle de la libération de la femme, ou que l'on vous parle du féminisme, il ne s'agit nullement d'améliorer le sort de la femme. Il s'agit uniquement de mettre en avant ce que l'on appelle le féminin ésotérique. Pourquoi ? Pourquoi mettre en avant ce féminin ésotérique ? Parce que les intellectuels gauchistes, dont certains sont d'ailleurs des fous furieux, on va appeler les choses par leur nom, ont accusé le fascisme d'être masculin. Donc notre Occident chrétien serait masculin et Dieu le Père serait un Dieu masculin qui serait à l'origine du fascisme, tout ça ne reposant sur rien évidemment, mais donc il faudrait, pour détruire l'Occident, puisque c'est leur but, féminiser l'Occident, c'est-à-dire détruire l'équilibre, la coïncidence des contraires qui existent dans la Genèse évidemment comme ailleurs, car le masculin ne peut pas se passer du féminin et réciproquement, car sinon il n'y aurait plus de vie. C'est l'union du masculin et du féminin qui permet la perpétuation de la perpétuation de la vie. C'est ainsi que Dieu nous a créés. Il crée hommes et femmes au sexe différencié. Là, on arrive à une autre gnose qui est toujours d'actualité, qui est la fameuse gnose hermétique. Au IIe siècle, les hermétiques, qui se prétendent chrétiens, mais qui sont judéo-égyptiens, donc qui ne sont pas chrétiens, écrivent une cosmogénèse, c'est-à-dire une explication totalement différente de la Genèse, dans laquelle la divinité, qui est un Dieu un, mais ce Dieu un n'est pas du tout le Dieu chrétien, parce que c'est un Dieu androgyne. C'est un Dieu qui est à la fois masculin et féminin. Et beaucoup d'hérétiques vont considérer ensuite que le Saint-Esprit est féminin. Ce sera toujours condamné. C'est aussi une hérésie extrêmement importante parce que on va par exemple, quand on va arriver à l'époque des troubadours, opposer le féminin déjà au masculin qui serait déjà l'Occident. Alors vous savez que c'est aussi une accusation qui est totalement fausse parce que le christianisme a toujours donné un rôle éminent à la femme, au fameux, pas au Moyen-Âge, j'ai failli parler de Moyen-Âge, alors je lutte contre cette expression, aux temps féodaux, la femme remplit un très grand rôle dans la société féodale. D'ailleurs, ce sont des femmes qui entretenaient les troubadours. Donc l'accusation d'excès masculin, et il y avait des ordres féminins, donc tout ça ne tient pas. Et le christianisme donne un rôle éminent à la femme, puisque la Vierge Marie, qui représente le féminin dans le christianisme, est la mère de Dieu. Donc la maternité divine. La femme remplit le rôle de la maternité terrestre, mais la maternité divine, c'est vraiment un rôle éminent du féminin. Donc quand on vous dit aujourd'hui qu'on veut mettre en avant le féminin contre l'Occident qui serait masculin, c'est uniquement pour nous détruire, parce que les ennemis du christianisme veulent séparer l'homme des femmes.
dresser les femmes aujourd'hui contre les hommes, c'est-à-dire créer un déséquilibre social. Ça, c'est une superstructure par rapport à la lutte des classes. On crée une division supplémentaire dans notre société. Donc je souhaite que la dénonciation de l'ésotérisme utilisé, vous savez qu'il y a un ésotérisme du politique, qui remonte d'ailleurs à ce mythe de l'androgyne. Pour vous donner un exemple très simple, à la Renaissance, Rabelais fonde son rationalisme sur le mythe de l'androgyne, et je vais donner un exemple toujours d'actualité, le mariage pour tous. C'est une transcription dans la société du mythe de l'androgyne. Donc nous sommes toujours dans l'actualité. Et je pense que le féminin, aujourd'hui, donc le féminin ésotérique anti-chrétien, est aujourd'hui ce pourquoi. Alors, chaque marionnette républicaine est élue pour faire quelque chose d'anti-chrétien. Bon, je ne vais pas citer tous ceux qui sont passés, mais enfin, quand le mariage pour tous, ça a été le grand œuvre, si je peux dire ainsi, de M. Hollande. Bon. Et je suis persuadé que la directive pour laquelle M. Macron a été élu est d'accentuer la féminisation de notre société au sens ésotérique. Alors nous en reparlerons à la fin de son quinquennat, mais je suis persuadé que l'accentuation de l'opposition de la femme à l'homme en Occident est un des mots d'ordre pour lequel il a été élu. Et j'en donnerai aussi des exemples, c'est que vous n'avez pas aujourd'hui un jour, une heure à la télévision, où vous n'avez pas un débat, où vous n'avez pas un film, où vous n'avez pas, à travers le sport, une mise en avant du féminin, et non pas nécessairement pour la femme, parce que par exemple, si on parle de l'avortement, n'est-ce pas? Bon, je pense ici prêcher devant des gens qui sont convaincus, mais l'avortement, c'est aussi mettre fin au plus beau rôle de la femme. C'est-à-dire la femme qui donne la vie, on lui empêche de donner la vie. Alors est-ce que c'est un acquis pour la femme de ne pas avoir d'enfant? Je pense qu'elle se prive de sa plus grande joie, en dehors du fait que, comme le dit si bien le docteur Dor, c'est un crime contre Dieu, puisque Dieu nous a demandé de donner la vie, et qu'un enfant dans le ventre de sa mère a une âme, donc c'est effectivement assassiner un enfant que de pratiquer un avortement. Je voudrais d'ailleurs dire, c'est une incidence, mais c'est le docteur Dor qui m'y fait penser, que je réunirai un certain nombre d'auteurs le 14 avril dans un hôtel, le Kelker-Gorlais, dans le 16e arrondissement, dont le docteur Dor, un certain nombre d'auteurs dont je voudrais aider à la promotion des livres. Je vous donnerai tout à l'heure, et ça sera sur Internet, sur le site de la librairie française, et pour que des auteurs qui se penchent sur ce genre de problème aient aussi une diffusion qu'ils méritent. La France est malheureusement un laboratoire de l'utilisation de l'islam pour nous détruire, un laboratoire de l'utilisation du féminin ésotérique pour nous détruire. Et c'est extrêmement grave parce que lorsque l'on rompt l'équilibre des contraires, on met fin à la vie. La coïncidence des contraires est nécessaire, donc on arrive à une mort intellectuelle, parce que vous avez par exemple dans la pensée chrétienne la première donnée qui sera féminine, qui est l'intuition. Quand un philosophe va réfléchir, il va d'abord avoir une intuition de quelque chose, et qui est donc une démarche féminine sur un plan ésotérique, et ensuite une démarche masculine qui est l'intellection. Alors vous ne pouvez pas avoir une pensée qui se passe de l'un ou de l'autre. On ne peut pas avoir une pensée uniquement féminine, une pensée masculine. La preuve en est que le gauchisme, qui est donc une pensée, un extrême féminin ésotérique, aboutit à une absurdité, car il ne peut plus atteindre la raison parce qu'il lui manque l'intellection. Donc nous sommes dans des problèmes extrêmement profonds. Deuxième problème, c'est la mort politique, c'est-à-dire que le serpent a séduit la femme la première, parce que la femme est plus sensible aux mensonges. Mais évidemment, la femme n'est pas responsable du péché originel. L'humanité entière a commis le péché originel, car Adam aussi commet le péché originel. Mais le féminin ésotérique sert aujourd'hui à essayer de donner le pouvoir au féminin, à des femmes, de façon
à pouvoir encore plus dominer la société. Et je citerai ici l'exemple, une citation simplement de Lénine, qui a dit « Qui tient la femme tient la société ». Voilà le programme. Opposer la femme à l'homme pour tenir la société. Les femmes n'y récolteront rien, ni les hommes évidemment, ni la société en général. La propagande est permanente, donc ce que je souhaite, c'est essayer de retracer la route qui va de l'époque ancienne à aujourd'hui, donner les éléments historiques, parce que tous ces mouvements ont traversé la Renaissance, ont traversé la Réforme, ont traversé la Révolution, pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Donc comprendre les enjeux d'aujourd'hui avec les doctrines gnostiques d'autrefois. Ce que je souhaite, c'est que la réconciliation se fasse par la reconsidération de l'équilibre qui existe dans la jeunesse, équilibre entre le masculin et le féminin, qui permettra simplement la suite de la vie. Vous savez que le fameux transhumanisme veut aboutir à la mort de l'homme, donc à la mort de l'humanité. Nous sommes en face d'initiés qui sont véritablement diaboliques et qui veulent détruire l'humanité en ce que l'humanité a été créée par Dieu. Car c'est ça leur grand combat, c'est le combat contre Dieu. Donc ce que je souhaite, c'est que nous servons Dieu, que nous le servions par notre foi, mais aussi par notre intelligence, et que nous nous adressions aux païens actuels. Donc je m'adresse aux non-croyants autant qu'aux croyants, on me l'a reproché, mais je continuerai de le faire.